La première fissure n'est pas apparue dans une salle d'audience ou dans quelque sombre ruelle de la trahison. Elle est apparue dans notre allée ensoleillée, en début d'après-midi, alors que les vents de Santa Ana faisaient trembler le bougainvillier. J'étais à mi-chemin de l'aéroport de LAX, le Bluetooth à l'oreille, quand mon téléphone a de nouveau vibré. Voyage reporté. Le client s'est désisté. Rentre à la maison. Agacé mais soulagé. Je déteste les voyages d'affaires. J'ai fait demi-tour et j'ai repris la route à travers les larges rues propres de Pasadena. C'était un mardi ordinaire et je pensais que j'allais profiter d'une journée de congé inattendue. Cela a changé à la seconde où je me suis garé dans notre allée. Mélanie, ma femme depuis 7 ans, se tenait près de sa Lexus, habillée comme si elle se rendait à un endroit beaucoup plus chic que le supermarché du coin. Jean Moulant, talons couleur fauve, un gloss qu'elle n'avait pas ce matin. Mais ce n'était pas sa tenue qui m'a interpellé. C'était la façon dont elle a sursauté en me voyant, comme une adolescente coupable surprise en rentrant après le couvre-feu. « Ryan, qu'est-ce que tu fais là » a-t-elle demandé, ses yeux balayant la rue derrière moi. « Voyage annulé » ai-je dit platement en sortant de la voiture. « Où vas-tu » Elle a cligné des yeux rapidement. « Faire les courses. »« Pour le dîner, tu sais. » J'ai penché la tête. « Habillée comme ça » Elle a ri, mais ça sonnait faux. Pour une fois, je n'avais pas envie de ressembler à un zombie. Tu dis toujours que je devrais m'habiller un peu plus. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ai-je répondu en m'approchant. J'ai dit que tu es belle même en pyjama. Ça, c'est toi qui essaies de te faire remarquer. Elle s'est hérissée. Tu interprètes trop. Alors pourquoi as-tu sursauté en me voyant? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. J'ai vu ses doigts se crisper sur la lanière de son sac à main comme si c'était une encre. Écoute, a-t-elle lancé, soudainement sur la défensive, je ne fais rien de mal, Ryan. Je ne m'attendais pas à te voir à la maison et maintenant tu me tombes dessus comme un sale jaloux. J'ai gardé la voix basse. Parce que tu agis comme quelqu'un qui est sur le point de faire quelque chose qu'elle ne devrait pas, ça l'a touché plus que je ne l'avais prévu. Sa mâchoire s'est contractée. Puis, sans un mot de plus, elle a tourné les talons et est retournée vers la maison, cherchant ses clés comme si ses mains avaient cessé de coopérer. Oublie les courses, ai-je crié derrière elle. Elle n'a pas répondu, se contentant de claquer la porte. Je suis resté là un instant, sous le soleil de Californie, le silence bourdonnant plus fort que la circulation au bout de la rue. C'est à ce moment-là que l'angoisse s'est installée. Nous vivions dans une parfaite petite maison de style espagnol sur 2 étages, avec des fenêtres cintrées, un stuc blanc et un toit en tuiles oranges. Je suis consultant de projet pour un cabinet d'architecture commerciale. Mélanie travaille à distance, ou du moins c'est ce qu'elle dit. Nous n'avons pas d'enfants, une chose pour laquelle elle a toujours dit ne pas être prête. Jusqu'à présent, notre vie avait semblé solide, prévisible. Mais là, debout dans cette allée, à regarder ma femme se réfugier dans la maison comme si j'étais un étranger qu'elle ne pouvait pas supporter, cette prévisibilité s'est fissurée. Et quelque part, au fond de mes tripes, je le savais déjà. Ce n'était pas pour des courses. Ce n'était pas juste une journée pour bien s'habiller. C'était le début de quelque chose qui s'effilochait. Il était un peu plus de 20 heures quand je l'ai entendu. Un craquement sec et écœurant qui a brisé le silence comme un os qui se rompt. J'étais dans le salon, à mi-chemin d'une rediffusion que je ne regardais même pas, quand ça a frappé. J'ai bondi sur mes pieds, le cœur battant, et je me suis précipité dehors. Elle était là, Mélanie, figée au volant de sa Lexus. L'avant du SUV était froissé comme une canette de soda contre la porte du garage, qui était maintenant tordue, le métal est raflé et la peinture blanche étalée sur son capot comme une culpabilité écrite en grosses lettres. Pendant une seconde, elle est restée assise là, les mains agrippées au volant, les yeux écarquillés, les lèvres bougeant sans un son. Puis la portière s'est ouverte d'un coup, et elle a explosé. Cette stupide allée. Tu n'as jamais réparé les lumières comme je te l'ai demandé. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il fait nuit noire ici, Ryan. Tu as dit que tu remplacerais le détecteur de mouvement il y a un mois. Je ne voyais rien du tout. Elle était sortie maintenant, arpentant devant l'épave comme une tempête sur 2 pieds. Sa voix montait à chaque pas. Je travaille toute la journée, je gère tout dans cette maison et tu ne peux même pas faire une chose simple comme réparer une ampoule. J'aurais dû appeler quelqu'un moi-même. J'ai regardé la porte de garage froissée, puis je l'ai regardée elle.
Tu as percuté une porte de 3 mètres de large, Mel. Même sans lumière, à quelle vitesse allais-tu? Ne retourne pas la situation contre moi, a-t-elle hurlé. C'est de ta faute, Ryan. Je t'avais dit qu'il faisait sombre ici. J'ai délibérément gardé un ton calme. Il a fait sombre tous les soirs cette semaine. Celui-ci s'est juste terminé avec toi rentrant dans la maison en voiture. Elle a croisé les bras, tremblante maintenant. Pas de froid. Pourquoi es-tu comme ça? Tu agis toujours comme si tu étais au-dessus de tout. Non, ai-je dit en m'approchant lentement d'elle. Je ne crie pas sur les gens quand je fais une erreur. Elle a reculé comme si je l'avais frappée. Alors c'est ça? Tu penses que je suis une idiote imprudente? Je me suis accroupi à côté de la voiture, inspectant les raflures le long du pare-choc avant. Je pense que tu es en colère contre quelque chose ou quelqu'un, mais ça n'a rien à voir avec une ampoule, Mel. Sa mâchoire s'est crispée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait admettre quelque chose, mais au lieu de ça, elle a secoué la tête, les yeux brillants. Tu ne comprends pas, a-t-elle murmuré. Et c'est moi. Sa voix s'est brisée. C'est juste que... Tu ne me fais plus me sentir en sécurité. Je me suis redressé lentement. Parce que je n'ai pas remplacé une ampoule? Non, parce que tu ne me vois pas. Pas vraiment. Cette phrase est restée suspendue dans l'air. Je l'ai regardée, debout là dans son chemisier en soie et ses talons de la veille, toujours habillée pour une version d'elle-même qui n'avait plus sa place ici. Ses bras étaient étroitement croisés comme si elle se tenait elle-même. Et soudain, ça m'a frappé. Elle n'essayait pas seulement de rejeter la faute. Elle partait en vrille. Quoi qu'elle cachait, ça commençait à la ronger de l'intérieur. J'ai laissé échapper une lente respiration, puis j'ai fait un signe de tête vers la maison. Rentre. Il est tard. Elle n'a pas bougé. Mélanie, je ne suis pas le méchant, a-t-elle marmonné, à peine audible. Je n'ai jamais dit que tu l'étais. Elle a détourné le regard, clignant des yeux rapidement. Puis, sans un mot, elle m'a frôlé et a disparu à l'intérieur. Je suis resté dehors, à regarder l'épave. La façon dont la porte de garage s'inclinait maintenant, comme une bouche tordue retenant un secret, la peinture, le métal, le désordre. Ce n'était pas seulement la maison qui avait pris un coup ce soir. C'était nous. Le matin est arrivé en fine tranche de soleil silencieuse sur le comptoir de la cuisine, comme si de rien n'était. Mélanie se tenait dos à moi devant la cuisinière, retournant des œufs. Elle n'allait pas les manger. J'ai versé du café, je me suis assis et j'ai attendu. Le silence réclamait une étincelle, alors j'ai dit, en jetant un coup d'œil à la porte de garage tordue par la fenêtre, qu'y a-t-il au programme aujourd'hui? Emboutir la boîte aux lettres? Peut-être démolir la clôture du voisin. Elle s'est figée. Qu'est-ce que tu viens de dire? A-t-elle demandé, d'une voix lente et acérée. Je n'ai pas levé les yeux. Je vérifiais juste. On dirait qu'on expérimente de nouveaux passe-temps. Elle s'est retournée, la spatule tombant bruyamment sur la cuisinière. Tu te crois drôle? Non, ai-je dit calmement. Je te trouve imprudente. Ses yeux ont lancé des éclairs. Incroyable. Tu te réveilles vraiment comme ça. Prêt à piquer et à juger. Tu as foncé dans la maison, Mélanie. Et tu es resté là comme un robot, a-t-elle hurlé. Aucune inquiétude. Pas de est-ce que ça va. Juste ce regard, comme si je te dégoûtais. J'ai enfin croisé son regard. Tu allais bien. En colère, pas blessé. C'est ça ton problème, a-t-elle crié. Tu ne ressens plus rien. J'ai pris une gorgée de café. Je ressens beaucoup de choses. Je ne les mets juste pas en scène pour toi. Elle a ri, un rire fort et amer. Waouh. Écoute-toi. Tu es devenu cet étranger froid et détaché. Parce que je n'ai pas crié. Ai-je demandé. Parce que je ne me suis pas excusé pour quelque chose que je n'ai pas fait. Elle a claqué une assiette sur la table. Parce que tu t'en fiches. Tu rentres à la maison. Tu observes. Tu juges et tu te retiens. J'étouffe ici, Ryan. J'étouffe, ai-je répété. Dans une maison où tu ne sembles même plus vouloir être. Son visage est devenu rouge. Et voilà. Encore cette accusation. Je n'ai pas accusé, ai-je dit d'un ton égal.
J'ai constaté. Elle s'est penchée en avant, les paumes à plat sur la table. Tu ne me touches pas. Tu ne me demandes pas comment je vais. Tu ne te bats même pas pour nous. Je suis assis juste ici. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais très bien. A-t-elle hurlé. Tu as décroché. Tu es émotionnellement absent. J'ai penché la tête. C'est drôle. Aux dernières nouvelles, j'étais le seul à être encore présent. Elle a ricané. Présent? Tu penses que le simple fait d'exister compte comme être un mari? Je pense que me blâmer pour tout est plus facile que d'admettre que tu es malheureuse, ai-je dit. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Pendant une seconde, elle a semblé sur le point de dire quelque chose de vrai. Puis elle a explosé. J'ai tellement sacrifié pour ce mariage. Je me suis plié à tout ce dont tu avais besoin. Et maintenant, je ne peux plus respirer sans que tu dissèques chacun de mes mouvements. Je ne t'ai pas demandé de te plier, ai-je répondu. Je t'ai demandé d'être honnête. Elle a attrapé sa tasse de café et l'a poussée si fort qu'elle s'est renversée sur le comptoir. Tu fais toujours ça. Tu restes calme pour que j'ai l'air folle. Ce n'est pas une tactique, ai-je dit doucement. C'est de la retenue. Elle m'a fixé, la poitrine se soulevant rapidement. Je déteste la façon dont tu me regardes ces derniers temps. C'est-à-dire? Comme si tu étais déjà parti. Je me suis levé, j'ai pris mon assiette, intacte. Je ne suis pas parti, ai-je dit. Je ne cours simplement pas après le chaos. Elle m'a regardé marcher vers l'évier, tremblante. Un jour, tu regretteras de ne pas t'être battu. J'ai rincé l'assiette. Peut-être, mais aujourd'hui, je regrette de prétendre que tout ça est normal. J'ai quitté la cuisine, la laissant respirer fortement derrière moi, les œufs toujours sur le feu, en train de brûler. La maison sentait le café et la fumée. Cette nuit-là, le cliquetis de ses talons sur le parquet était plus fort que d'habitude. Intentionnel, dramatique, un tir de semonce. Je me suis appuyé contre l'arche du couloir, les bras croisés, regardant Mélanie descendre les escaliers comme si elle était sur un podium. Robe noire moulante, rouge à lèvres carmin, un parfum si épais qu'il emplissait toute l'entrée de la maison. Ses boucles d'oreilles captaient la lumière comme des signaux d'alerte. Elle ne m'a pas jeté un regard, a juste attrapé sa pochette et y a glissé son téléphone. Je me suis raclé la gorge. Où vas-tu? Elle a fait une pause sur la dernière marche. Dehors. Je suis resté silencieux. Elle m'a regardé avec des yeux plissés. En boîte, avec des amis, pour respirer. Respirer. Oui, a-t-elle dit, avec du venin dans chaque syllabe. J'ai besoin d'espace. Je deviens folle dans ce mausolée de jugement. Je n'ai pas bougé. Tu ne vas nulle part ce soir. Elle a cligné des yeux une fois, lentement. Excuse-moi. Tu m'as entendu. Sa bouche s'est entr'ouverte, puis s'est refermée brusquement. Tu penses que tu peux me contrôler maintenant? Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait de respirer. C'est une fuite. Elle s'est avancée. Et alors? Je suis censé rester assise ici tous les soirs pendant que tu prétends être la parfaite victime stoïque? Je n'ai pas dit ça. Alors qu'est-ce que tu dis? A-t-elle sifflé? Que j'ai perdu le droit de quitter cette maison. C'est le confinement, deuxième partie? Je dis, ai-je répondu en me plaçant complètement dans l'encadrement de la porte, que ce soir tu restes et nous nous asseyons dans ce désordre que tu as créé au lieu de le fuir. Elle m'a regardé comme si je venais de la gifler. Je n'en reviens pas, a-t-elle dit en secouant la tête. Tu n'as pas à me dire où je peux aller. Tu ne vas pas sortir dans cette robe à 22 heures en prétendant que c'est pour prendre l'air. Sois honnête, au moins. Oh, alors maintenant j'ai besoin de ta permission? Sa voix montait. Tu ne m'adresses pas la parole pendant des jours, tu m'humilies avec ta condescendance et soudain, tu te soucies de savoir où je vais? Je ne suis pas soucieux, ai-je dit froidement. J'en ai juste fini de jouer à l'idiot. Toute cette comédie, ça s'arrête ici. Elle a laissé échapper un rire bref et sec. Tu penses que c'est une comédie? Je pense que tu pars en vrille et que tu essaies de m'entraîner avec toi. Tu es incroyable, a-t-elle craché. Tu t'es transformé en une sorte de dictateur au visage de pierre et tu t'attends à ce que je m'incline. Je n'attends rien, ai-je dit.
Mais je ne me laisserai pas mentir pendant que tu te pavanes dans cette maison comme si j'étais trop stupide pour voir ce qui se passe. Elle est restée là, tremblante, son mascara tranchant sur ses pommettes. Puis lentement, elle a retiré un de ses talons. L'autre a suivi avec un bruit sourd. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. C'est pour ça que j'ai besoin de sortir. Parce que tu déformes tout. Tu donnes l'impression que tout est verrouillé, comme s'il n'y avait plus de place pour respirer. Et pourtant, tu es toujours là, ai-je répondu. Elle a laissé échapper un son étranglé, mi-grognement, mi-sanglot, puis a tourné sur ses talons nus et a monté les escaliers en trombe. Je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas bougé. La porte d'entrée ne s'est jamais ouverte. Le parfum flottait encore dans le couloir, comme un fantôme qu'elle avait laissé derrière elle. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était pas seulement lourd. Il semblait mérité. J'avais tracé une ligne. Elle ne l'avait pas franchie. Mais ça ne voulait pas dire que la guerre était finie. Juste que nous avions trouvé notre première impasse. Exactement 7 jours plus tard, elle l'a dit comme si elle mentionnait un rendez-vous chez le dentiste. Je pars en week-end entre filles, a annoncé Mélanie, debout dans l'embrasure de la porte avec une valise à ses pieds et ses lunettes de soleil déjà perchées sur sa tête. Je n'ai pas levé les yeux de l'évier où je rinçais ma tasse de café. Où ça? Elle a haussé les épaules. Quelque part au soleil. Sans réseau. Juste la paix. Pas de détails, pas de nom, juste ce ton vague et étudié qu'elle utilisait toujours quand elle voulait que quelque chose paraisse inoffensif. Ça a l'air sympa, ai-je dit. C'est tout. Elle a attendu, espérant probablement une réaction, une voix qui s'élève, une supplique pour qu'elle ne parte pas. Je ne lui ai rien donné de tout ça. Tu ne vas même pas me demander avec qui je pars, a-t-elle dit, essayant de paraître amusée, mais sa prise sur la poignée de la valise s'est resserrée. Non, ai-je répondu en m'essuyant les mains. Je pense que tu as déjà décidé du genre de réponse que tu veux que je croie. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, mais elle n'a pas parlé. Elle s'est juste retournée, a ouvert la porte et a fait rouler sa valise avec un clic-clic-clic sec sur le porche. Je ne l'ai pas regardé s'éloigner en voiture, mais je suis resté longtemps dans le couloir après son départ, écoutant le silence enfler comme s'il avait enfin de la place pour s'étirer. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner par habitude. 2 assiettes, 2 fourchettes. Une vieille mémoire musculaire. Je n'ai même pas réalisé que j'avais mis la table pour nous deux jusqu'à ce que je m'assoie et que je remarque le siège vide en face de moi. Je n'ai pas touché à la nourriture. Vers 21h42, j'ai ouvert mon téléphone, pas pour lui envoyer un message, juste pour faire défiler, voir si elle avait posté quelque chose. Enregistré quelque part, laissé un indice, rien. J'ai tapé son nom dans la barre de recherche par instinct. Son profil n'est pas apparu. J'ai changé d'application, j'ai réessayé. Rien. Facebook, Instagram, même Pinterest. Bloqué de partout. Ça ne semblait pas être une erreur. C'était comme une confirmation. Je n'ai pas paniqué. Je ne suis pas sorti en trombe ni n'ai appelé une 12aine de fois. Je suis juste resté assis là, sur le bord de notre lit, le téléphone à la main, fixant la notification qui disait « Utilisateur non trouvé ». Et soudain, je pouvais le voir si clairement. Ce n'était pas un week-end entre filles. Ce n'était pas du soleil et du vin avec des amis de lycée à Palm Springs. C'était autre chose. Quelqu'un d'autre. Je me suis adossé contre la tête de lit, fixant le plafond comme s'il pouvait se fissurer et tout expliquer. Mais je n'avais pas besoin d'explication. Je le savais bien avant le moment dans l'allée, avant la dispute dans la cuisine, avant la robe de soirée et le parfum. Je savais qu'elle était quelque part où elle ne voulait pas que je la trouve, avec quelqu'un qu'elle ne voulait pas que je connaisse. Et au lieu du puits de colère habituel dans mon estomac, il y avait quelque chose de plus calme, de plus triste. Une douleur lasse dans la poitrine, comme si mon cœur avait cessé de protester. La maison était silencieuse, trop silencieuse. J'ai erré de pièce en pièce cette nuit-là comme un étranger dans la vie de quelqu'un d'autre. Son parfum s'accrochait encore à son côté du placard. Une seule boucle d'oreille reposait sur le comptoir de la salle de bain. Son verre de vin de la semaine dernière était toujours sur le rebord de la fenêtre, la poussière commençant à s'y déposer, et tout cela semblait mis en scène, comme un décor, comme si elle avait laissé ces choses derrière elle pour l'atmosphère, pas par sentiment. À minuit, j'étais allongé dans le noir, les yeux grands ouverts. Je n'ai pas pleuré.
Je n'ai pas ragé. J'ai juste respiré à travers la vérité. Le mariage n'était plus brisé. Il était terminé. Et maintenant, je vivais avec son écho. Il faisait presque nuit quand on a frappé. 3 coulant. Pas urgent, juste hésitant. J'ai ouvert la porte pour trouver Chloé, les bras croisés, le sweat à capuche zippé jusqu'au cou, même s'il faisait 21 degrés. Ses yeux bruns ont croisé les miens une seconde avant de fuir vers le sol du porche. « Salut », a-t-elle marmonné. « Chloé », ai-je dit, surpris, mais pas totalement. « Tout va bien ?» Elle a levé les yeux rapidement et je pouvais déjà le voir sur son visage. Quelque chose de tordu à l'intérieur. De la culpabilité, un conflit, une décision qu'elle avait prise, mais qu'elle n'était pas sûre de pouvoir assumer. « Je ne devrais pas être là », a-t-elle dit, la voix tendue. « Alors pourquoi es-tu là ?» Elle s'est mordu la lèvre, puis a laissé échapper un souffle comme si elle l'avait retenu depuis sa sortie de la voiture. « Parce que je ne peux plus faire semblant », a-t-elle dit. « Pas avec toi. » J'ai reculé. « Entre. » Elle est entrée lentement, comme si l'air était différent ici. J'ai fermé la porte derrière elle et nous nous sommes tenus dans le salon où tout était encore exactement comme Mélanie l'avait laissé. Les coussins de travers, la tache de vin encore faible sur le tapis, sa couverture préférée jetée sur le canapé. Chloé ne s'est pas assise. « Je t'ai menti », a-t-elle commencé. Quand Mélanie a dit qu'elle partait en week-end entre filles, je savais que ce n'était pas le cas. Ma gorge s'est nouée. Je n'ai rien dit. Elle n'est pas à Sonoma ou à San Diego ou qu'elle t'ait dit. J'ai hoché la tête une fois. Je m'en doutais. Chloé a de nouveau baissé les yeux. Elle est à Miami, avec lui. Je n'ai pas bronché, j'ai juste pris une lente respiration comme si j'avais déjà répété ce moment 100 fois. Je l'ai vu sur sa story privée, a-t-elle continué en sortant son téléphone de sa poche. Je n'étais pas censé la voir, mais quelqu'un l'a capturé et me l'a envoyé. J'ai pensé que peut-être que c'était innocent. Peut-être que c'était vieux, mais ce n'est pas le cas. Elle m'a tendu son téléphone et il était là, grand, lunettes de soleil, torse nu sur un balcon qui criait au hôtel hors de prix, des palmiers derrière lui. La légende disait, la meilleure vue que j'ai eue depuis longtemps. Étourdi. Localisation, W South Beach. Aucun visage sur la photo avec lui. Mais le reflet dans la porte vitrée, clair comme le jour. Mélanie assise sur une chaise longue, un verre de vin à la main, les jambes repliées sous elle comme elle le faisait toujours quand elle essayait d'avoir l'air naturel. Un autre poste, le petit déjeuner de l'hôtel, 2 assiettes, 2 tasses de café, une petite légende, des matins comme ça, subtil, lâche, mais pas assez prudent. J'ai rendu le téléphone. Elle pensait vraiment que je ne le saurais pas, ai-je demandé. Chloé a secoué la tête. Elle ne réfléchit plus. Elle pense que si elle le cache assez longtemps, elle pourra présenter les choses à sa manière plus tard. Dire que ça ne signifiait rien, que c'était compliqué. Tu sais comment elle est. Je me suis assis sur l'accoudoir du canapé. Et toi? Je ne voulais pas m'en mêler, a-t-elle dit. Mais ensuite j'ai vu comment elle t'a bloqué de partout. Comment elle a essayé de disparaître au lieu d'admettre ce qu'elle faisait. Je ne pouvais pas continuer à la couvrir. Il y a eu une longue pause. Elle voulait que tu sois le méchant, a ajouté Chloé. Pour qu'elle puisse se sentir justifiée. J'ai laissé échapper un petit rire, sans humour. Elle a oublié que je regardais tout le temps, ai-je dit, même quand elle a cessé de regarder en arrière. Chloé s'est finalement assise en face de moi, se tordant les mains. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je suis désolé, Ryan. Vraiment. J'ai hoché la tête. Tu ne m'as pas trahi. C'est elle qui l'a fait. Elle sera furieuse quand elle découvrira que je te l'ai dit. Oui, ai-je dit, mais la différence, c'est que toi, tu dormiras cette nuit. Elle n'a pas répondu, et juste restée assise là en silence avec moi, comme si elle avait enfin déposé un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Et dans cette immobilité, quelque chose a changé en moi. Mélanie n'avait pas seulement menti. Elle avait perdu le fil de la subtilité. Elle se croyait intelligente. Elle avait oublié que je n'étais pas stupide. Si cette partie résonne en vous, donnez un pouce levé à la vidéo. Le lendemain matin, je me suis réveillé en sachant exactement ce qu'il fallait faire. Aucune hésitation, aucune spirale de Bessie,
juste une résolution tranquille et stable qui s'est installée dans mes os comme la gravité. J'ai enfilé une chemise propre, j'ai pris l'épaisse enveloppe que j'avais discrètement remplie au cours des derniers mois aux photos, SMS, relevés bancaires et j'ai traversé la ville en voiture. Le cabinet de l'avocat se trouvait dans un immeuble de verre près du palais de justice. Propre, clinique, impersonnel, parfait. Ryan Carter, ai-je dit à la réceptionniste. Rendez-vous de 10 heures avec Daniel Greer. La réceptionniste m'a offert un sourire poli et m'a fait signe de passer la porte vitrée. Il vous attend. Daniel Greer avait l'air de faire ça depuis 20 ans et d'avoir cessé d'être surpris par le comportement humain il y a environ 19 ans. Pas de cravate, manches retroussées, un regard vif et efficace. Vous êtes prêt ? A-t-il demandé après notre poignée de main. J'étais prêt il y a 3 mois, ai-je dit en faisant glisser le dossier sur la table. Ceci ne fait que le confirmer. Il l'a ouvert, feuilletant les photos des selfies d'hôtel du petit ami de Mélanie, la piste numérique que Chloé m'avait aidé à reconstituer. Il n'a pas grimacé, ne s'est pas arrêté, a juste continué à tourner les pages. Infidélité claire, a-t-il dit. Si elle conteste quoi que ce soit, ça fait sauter toutes les portes. La garde ne sera pas un problème. Pas d'enfant, pas de dette commune. Vous garderez la maison, une séparation nette si nous agissons vite. Agissons vite, ai-je répété. Il a levé les yeux. Nous déposons la demande aujourd'hui. J'enverrai les papiers pour sa réponse d'ici la fin de la semaine. J'ai hoché la tête. Bien. Vous vous attendez à une bataille ? Je me suis penché en arrière. Non, je pense qu'elle est trop absorbée par son fantasme pour s'en soucier pour l'instant. Mais quand il se brisera, et il se brisera, je ne veux pas qu'elle réécrive le passé comme si elle était la victime. Daniel a haussé un sourcil. Vous voulez que les gens sachent la vérité. Exactement. Après avoir quitté le cabinet, je ne suis pas rentré chez moi. Je me suis garé dans un parc, je me suis assis sous un arbre et j'ai appelé Chloé. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Ryan ? J'ai besoin d'un service, ai-je dit. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... Tu veux que les gens sachent, a-t-elle terminé avant qu'elle ne déforme les faits. Oui. Elle n'a hésité qu'une seconde. D'accord, je m'en occupe. Tu es sûr ? Je l'ai couverte pendant trop longtemps. Les gens méritent la vérité, et honnêtement, elle n'est pas la seule à avoir une voix. J'ai laissé échapper un souffle. Merci. Cet après-midi-là, les dominos sont tombés. Chloé a posté une série de captures d'écran sur sa story Instagram. Rien de cruel, juste des faits. Des images subtiles, des légendes comme « Ne croyez pas toujours les photos de vacances ». Et « Certaines personnes bloquent la vérité parce que c'est gênant ». Elle n'a pas nommé Mélanie directement, mais tous ceux qui comptaient savaient. Le soir, mon téléphone bourdonnait de SMS discrets. Ben, mec, je viens de voir la story de Chloé. Incroyable. Kendra, la cousine de Mélanie, je n'en avais aucune idée. Je suis vraiment désolé, Ryan. Ellie, notre ami commun, tu ne méritais pas ça, mec. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. J'ai juste lu et laissé les messages s'imprégner. Le cercle qui, selon elle, la protégerait, s'est rétréci. Les gens ont pris leur distance, non par cruauté, mais par déception. Au coucher du soleil, Mélanie était remarquablement silencieuse. Pas de SMS, pas d'appel, pas de représailles numériques. Peut-être ne l'avait-elle pas encore vue. Ou peut-être que si, et qu'elle ne savait pas quoi dire. Je n'ai pas attendu sa version. Ce soir-là, je me suis assis seul dans le salon, les lumières tamisées, un feu crépitant dans l'âtre. J'ai versé un verre de whisky, un seul. La brûlure était bienvenue, vive, honnête. J'ai regardé les flammes et j'ai pensé à la vie que j'avais passé des années à construire. Les dîners, les vacances, les photos qui semblaient maintenant mises en scène. Je n'avais plus le cœur brisé. Je déblayais les décombres, pleurant un fantôme. Et quelque part dans le calme, la douleur a cessé de ressembler à une hémorragie. Elle a commencé à ressembler à une armure. C'était le premier vendredi matin tranquille depuis des mois. Pas de courriel de l'avocat. Plus d'appels d'amis essayant de dire la bonne chose. Juste une brise fraîche passant par la fenêtre ouverte et le chant des oiseaux commençant leur week-end en avance.
J'ai pris mon téléphone, j'ai hésité, puis j'ai tapé « Tu es déjà allé dans la Sierra Nevada ?» La réponse est arrivée 3 minutes plus tard. Une seule fois. J'ai eu le mal des montagnes et j'ai mangé des fruits secs pour le dîner. J'ai souri. Parfait. Je pense y monter ce week-end. L'air est plus rare là-haut. Ça pourrait me faire du bien. Tu veux venir? Il y a eu une pause plus longue cette fois. Finalement. Tu es sûr? Ouais. Sans attente. Sans pression. Juste des arbres, des chaussures de marche et des blagues nulles. Une autre pause. D'accord. J'ai bien besoin d'air aussi. Nous sommes partis tôt le lendemain matin. Sa voiture était remplie de beaucoup trop de snacks et mon sac à dos bourré de choses dont je n'avais probablement pas besoin. Chloé portait une flanelle trop grande et ses bottes qui semblaient avoir vraiment vu des sentiers, pas seulement des étagères de magasins. Le trajet était long, mais pas inconfortable. Certains moments étaient silencieux, d'autres remplis de musique inoffensive et de commentaires sarcastiques sur les snacks des stations-service. Chloé était facile comme ça, elle savait quand combler l'espace et quand simplement le laisser être. La première randonnée n'avait rien de spécial. Un sentier étroit le long d'une crête avec des vues qui s'étendaient à l'infini. Le genre de chemin où l'on oublie qu'on bouge parce que tout autour semble immobile. À un moment donné, nous nous sommes assis sur un rocher surplombant une étendue de pins illuminée d'or par le soleil couchant. Chloé a enlevé ses bottes et s'est penchée en arrière. Tu aurais cru te retrouver ici un jour? Ici, Jean en thérapie par la nature avec le futur ex-mari de ta sœur, ai-je dit. Elle a esquissé un demi-sourire. Ouais, ça. Non, ai-je admis. Pour être honnête, je ne voyais pas plus loin qu'octobre. Elle est restée silencieuse une seconde. Puis, je suis contente que tu m'aies demandé. J'ai hoché la tête. Je suis content que tu sois venu. La conversation n'était pas lourde. Nous n'avons pas disséqué les souvenirs ou la douleur. Nous avons parlé de tout le reste. Sa tentative ratée de faire un pain à la banane, les pires films pour lesquels nous ayons jamais payé, comment aucun de nous ne pouvait plier un draus pour sauver sa vie. Quand la nuit est tombée, les étoiles étaient d'une luminosité stupéfiante. Nous nous sommes assis près d'un petit feu, les jambes tendues vers les flammes, des tasses de thé réchauffant nos mains. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer, a dit Chloé en regardant les braises s'élever. Même si ce n'est que pour ce soir. Pareil. Il y a eu des moments où l'on aurait presque dit que le passé n'existait pas. Pas effacé, juste en pause. Mais nous n'avons jamais franchi de ligne, même de loin. Il n'y avait pas de flirt, pas de sous-entendu, juste deux personnes qui avaient toutes deux été entraînées dans la même tempête, enfin assises sur un sol sec. Cette nuit-là, allongé dans ma tente, j'ai regardé les étoiles à travers le plafond en maille, écoutant le vent tirer sur les arbres. Pour la première fois depuis longtemps, le silence ne ressemblait pas à de la solitude. Il ressemblait à de la paix. J'étais debout au bord d'un belvédère, un café à la main, le soleil se levant à peine au-dessus de la ligne des arbres quand mon téléphone a vibré. Un seul message. Mélanie. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu à l'aéroport? Pendant une seconde, je l'ai juste fixé. Il n'y avait pas de « je suis rentré ». Pas de « on peut parler ». Juste ça, comme si j'étais encore en orbite autour de son petit monde. J'ai laissé la question flotter dans l'air matinal. Puis j'ai tapé lentement, délibérément. Oh, ta sœur ne te l'a pas encore dit? J'ai glissé le téléphone dans la poche de ma veste et j'ai pris une gorgée de café, regardant le ciel virer au rose. 2 minutes plus tard, l'écran s'est de nouveau allumé, puis encore, et encore. Au moment où Chloé est sortie de sa tente, les cheveux en bataille, s'étirant avec un bâillement, mon téléphone avait enregistré plus d'une douzaine d'appels manqués. Tout va bien, a-t-elle demandé en désignant l'écran. Je le lui ai montré sans un mot. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Elle vient d'atterrir. On dirait bien. Chloé n'a rien dit au début. Elle a juste rentré ses mains dans ses manches et a regardé la forêt comme si elle avait des réponses. Le compteur d'appels a atteint 40 avant même que nous ayons fini de plier le camp. Au moment où nous avons repris la route, il était à 75. Au 76e, j'ai décroché. J'ai mis le haut-parleur. Où diable es-tu? La voix de Mélanie a claqué à travers la ligne comme un fouet. J'ai gardé les yeux sur la route. À la montagne. Il y a eu un temps de silence. Tu plaisantes.
Non. Avec qui, a-t-elle sifflé? Je n'ai pas cligné des yeux. Chloé. Un autre silence. Plus long cette fois. Puis, tu es avec ma sœur. Sa voix s'est brisée, quelque part entre la fureur et l'incrédulité. Tu as emmené ma sœur en escapade pendant que j'étais parti. J'ai gardé ma voix calme. Plate. Tu étais avec un autre homme, Mélanie. Pourquoi est-ce que ça te surprend? Comment oses-tu? Non, les jeux coupés. Tu n'as plus le droit de poser des questions. Tu m'as bloqué. Tu m'as menti. Tu as disparu. Et maintenant tu t'attends à ce que je vienne te chercher à l'aéroport comme si de rien n'était. J'avais besoin de temps pour me vider la tête, a-t-elle crié. Non, ai-je dit. Tu avais besoin de temps pour être avec lui, alors je te l'ai donné. Elle est redevenue silencieuse. Puis, plus doucement, mais pas plus gentiment, tu essaies de me punir? C'est une sorte de coup monté pour te venger? J'ai garé la voiture sur le bas-côté, le moteur ronronnant sous nous. Chloé regardait par la fenêtre, la mâchoire serrée mais silencieuse. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit. C'est moi qui choisis enfin la paix. Tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. Sa voix s'est brisée. Avec ma sœur. Elle ne m'a pas menti, ai-je dit simplement. Elle n'a pas disparu pour poursuivre un fantasme. Elle a dit la vérité quand tu ne voulais pas le faire. Tu es dégoûtant. Non, ai-je répondu. Je suis libre. J'ai mis fin à l'appel. Chloé n'a pas parlé pendant un long moment. Moi non plus. La forêt défilait floue par les fenêtres pendant que nous roulions. Puis finalement, elle a dit doucement, tu n'étais pas obligé de dire que j'étais avec toi. Je sais, ai-je dit. Mais elle a demandé avec qui j'étais, et j'ai dit la vérité. Pour une fois, elle l'a eu de la part de quelqu'un dans cette famille. Chloé m'a regardé, les yeux doux et tristes. Ça va? J'y ai réfléchi. J'ai pensé au feu dans la voix de Mélanie. Au désespoir mêlé à sa colère. Et j'ai réalisé que je ne ressentais rien. Pas de triomphe. Pas de chagrin. Juste de l'immobilité. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. Et c'est comme ça que je sais que c'est fini. L'air était différent alors que je franchissais le portail d'entrée. Pasadena, fin octobre, portait toujours cet étrange entre-deux. Le dernier soupir de l'été mêlé à la première morsure de l'automne. Mais aujourd'hui, quelque chose d'autre flottait dans la brise. Une immobilité, une faim. La maison semblait la même. Notre maison. Le même lierre rampant sur le mur de façade, la même brique fissurée près de la marche du bas, le même paillasson qu'elle avait choisi il y a 2 ans. Mais je n'étais plus le même homme qui en était sorti. En poussant la porte, je l'ai trouvée dans le hall, assise sur le banc près des escaliers, comme si elle avait répété la scène. Le dos droit, les mains jointes, les yeux rouges, mais le maquillage toujours soigneusement appliqué. Ryan, a-t-elle soufflé. Tu es revenu. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste posé mes clés sur la table et j'ai regardé autour de moi. Une odeur de bougie à la vanille flottait dans l'air. Elle avait fait le ménage, probablement pour effacer le souvenir d'elle-même de chaque surface possible. Elle s'est levée. Je sais que tu n'as probablement pas envie de me voir, mais je voulais juste. Sa voix s'est brisée. Elle a dégluti. J'ai fait une erreur, une énorme erreur. Mais ce voyage, Miami, rien de tout ça ne signifiait ce que tu penses. C'était stupide. C'était une erreur, pas un plan. J'ai haussé un sourcil. Tu as réservé des vols, un hôtel. Tu m'as bloqué de partout. Ce n'est pas une erreur, Mélanie. C'est de la logistique. Elle a tressailli. J'avais peur. Tu étais si froid, si distant. J'avais l'impression de ne plus compter. Et c'est pour ça que tu as couché avec quelqu'un d'autre. Sa lèvre a tremblé. Non. J'ai penché la tête. Non. Elle a hésité. Juste une seconde. Mais c'était suffisant. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, a-t-elle murmuré. Je veux que tu me dises comment tu comptes réparer une trahison. Elle m'a fixé, les yeux écarquillés comme si je venais de lui demander de résoudre une énigme dont elle ne connaissait même pas les règles. A-t-elle balbutié. On peut aller en thérapie,
recommencer à zéro. Nous avons des années ensemble, Ryan. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Si, ai-je dit. Ça compte comme la raison pour laquelle je t'ai donné chance après chance, et la raison pour laquelle je ne le ferai plus. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, silencieuses et lentes. Tu ne vas pas essayer? Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée. Elle n'était plus la tempête, juste l'épave qu'elle avait laissée derrière elle. Tu ne m'as pas demandé d'essayer quand tu es parti, ai-je dit. Tu m'as demandé de ne pas me mettre en travers de ton chemin, alors c'est ce que j'ai fait. Elle a fait un pas en avant. S'il te plaît. Je me suis écarté et j'ai désigné la porte. Le silence a duré longtemps. Puis finalement, elle s'est retournée, lentement, délibérément. Elle est sortie sans valise cette fois, juste en silence. J'ai fermé la porte derrière elle, et ce silence, il n'était plus creux. C'était la paix. Le lendemain du jour où Mélanie est partie pour de bon, je me suis réveillé sous le soleil, pas dans une tempête. Pas de serrement dans la poitrine, pas de poids sur mes côtes, juste la lumière filtrant à travers les stores et le faible bourdonnement de la rue dehors. C'était le genre de silence que je craignais autrefois, trop vide, trop révélateur. Mais maintenant, il semblait mériter, comme une pièce enfin débarrassée de sa fumée. Je me suis étiré, je me suis levé et j'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine. La maison sentait encore faiblement son parfum, mais plus faiblement maintenant, de loin, une trace. J'ai versé du café, j'ai ouvert la porte arrière et je me suis assis sur les marches qui donnaient sur le petit jardin. Quelques abeilles tournoyaient paresseusement près du buisson de lavande que Mélanie avait autrefois insisté pour planter. C'est drôle comme la vie avance sans demander la permission. Mon téléphone a vibré sur la marche à côté de moi. Chloé. Ce voyage à la montagne, j'en avais vraiment besoin. Une pause, puis, un café un de ces jours? J'ai fixé le message un long moment. Non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je voulais l'apprécier pour ce qu'il était. Pas un drame, pas une obligation, pas une invitation codée avec des motifs cachés. Juste quelqu'un qui tendait la main. Quelqu'un qui avait aussi traversé les décombres, à sa manière. J'ai répondu, bien sûr. C'est tout. Pas d'émoji, pas de suranalyse, juste de l'honnêteté. J'ai pris une autre gorgée de café et j'ai laissé le soleil frapper mon visage. Il n'y a pas eu de grande envolée musicale, pas de conclusion cinématographique, juste un homme assis dans sa propre maison, enfin seul pour les bonnes raisons. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite. Et pour une fois, je n'avais pas besoin de le savoir. Il n'y avait aucun fantasme à poursuivre. Aucune vérité à déterrer. Aucun masque à porter. Juste ce moment. Calme, entier et réel. Et c'était la fin de l'histoire. Chloé n'était pas obligée de se manifester. Elle aurait pu se taire comme tout le monde. Mais elle a choisi la vérité, même si cela signifiait couper les ponts avec sa propre sœur. Alors dites-moi, a-t-elle bien fait? Lâchez vos avis dans les commentaires. Je suis honnêtement curieux de savoir comment vous auriez géré la situation. Et si cette histoire vous a touché quelque part, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. J'ai encore beaucoup à partager.